Je reprends la vidéo après avoir sauvegardé l'UIR dans un dossier de travail qui, dans mon cas, a été rangé dans un dossier que j'ai créé pour l'occasion, UIR démo Canvas. Donc j'ai sauvegardé mon fichier démo hors vidéo. Je vais maintenant générer le code en utilisant le menu Code, Generate, All Code. Le code généré apparaît derrière et il me demande quelques informations supplémentaires. La plupart de ces options peuvent être laissées telles que. Je vais juste éviter qu'il crée un nouvel espace de travail en lui demandant de le rajouter à l'espace de travail courant. La seule chose à ne pas rater, et c'est vraiment l'étape importante que souvent vous sautez, même si c'est très facile à récupérer derrière, c'est la fin du programme. Ça, c'est ce qui permet de dire, je veux que tu génères une fonction callback qui ferme le programme lorsqu'on clique sur la croix. Il va le faire tout seul, il faut juste lui dire, c'est ce qu'on veut. Et pour ça, on a besoin de cocher la fonction callback panel, qui est ici, de façon à lui dire que la fin du programme sera à exécuter lorsque l'événement close, survient. Donc, je fais OK. Il va me demander de sauvegarder le projet. Voilà. Donc, je vérifie qu'on est bien au même endroit que pour lui hier. Je l'appelle démo. Et voici mon fichier qui, pour l'instant, s'appelle démo.c. C'est le fichier du main. D'ailleurs, le main, le voici. Il est là. C'est un main pré-rempli. Vous n'aurez pas grand-chose à changer dedans, qui contient principalement le lancement de l'interface graphique après le chargement de l'UIR en mémoire puis à l'écran. Donc ici, on charge l'UIR à partir de démo.uir dans la mémoire et ensuite on l'affiche à l'écran et on lance un moteur de scrutation d'événements qui est lié à Windows et qui va surveiller tous les événements qui interviennent sur la fenêtre et appeler les fonctions callback qui leur sont associées quand elles existent. Le programme proprement dit, ce que vous allez devoir vous compléter, se trouve non pas dans le main, mais dans les callbacks. Donc les callbacks sont en dessous. L'une d'entre elles est déjà préécrite, normalement, si vous n'avez pas raté l'étape précédente. C'est la fonction callback attachée au panneau et associée à l'événement clique sur la croix qui est l'événement close, on a la fonction qui permet de quitter l'interface graphique, de revenir à main et donc d'arrêter le programme. Donc cette fonction callback, normalement, est déjà préécrite. Vous la compléterez si nécessaire, mais pour l'instant, elle nous convient très bien comme ça. Par contre, la fonction callback en dessous, elle est vierge, c'est-à-dire qu'elle existe à l'état de squelette, qu'il va falloir compléter. C'est la fonction de callback associée au bouton de commande, démarrer. Cette fonction callback a un seul événement, l'événement commit, qui est déclenché lorsque on clique sur le bouton. Donc cette fonction callback, pour l'instant, est vide. Elle est construite autour d'un switch, comme toutes les fonctions callback. Toutes les fonctions callback ont cette ligne switch event, puisque chaque fonction callback peut être déclenchée par plusieurs événements. Donc, c'est à vous de lister les événements et de dire ce qu'il faut faire en présence de chaque événement. Par exemple, on peut avoir l'événement clic droit, clic gauche, double clic droit, double clic gauche. Cette fonction callback, pour l'instant, est vierge. Elle ne va pas faire grand-chose, mais ça va quand même nous permettre de lancer le programme. Donc, je vais compiler et exécuter, et ensuite, je vais vous montrer le programme en exécution.